Si je vous demande de citer le nom de grandes figures de l'histoire congolaise, je suis sûre que vous allez citer Patrice Lumumba, Moïse Tshombe ou Joseph Kasavubu. Ces personnages héroïques de la lutte pour l'indépendance et la libération nationale sont au cœur des récits historiques. Cependant, derrière ces personnages célèbres, d'autres acteurs, tout aussi importants, ont travaillé dans l'ombre. Parmi eux, il y a Léopold Sylvain Bondekwe. Malheureusement, son nom demeure peu connu. Cependant, il est important de mettre en évidence son rôle dans le moment clé de l'histoire congolaise. Bondekwe a marqué son époque en tant qu'homme de conviction. Dans cette chronique, nous nous pencherons sur le parcours de Léopold Sylvain Bondekwe, un acteur méconnu qui a contribué à sa manière à l'histoire complexe et fascinante du Congo. Redécouvrir son histoire, c'est aussi rendre justice à une page oubliée de notre mémoire collective. Maintenant, vous savez de qui nous allons parler aujourd'hui? Laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois, le 20 décembre 1925, dans le village paisible de Yanongé, au bord du majestueux fleuve Congo, en RDC, un enfant au regard brillant et au sourire sincère naquit. Léopold Sylvain Bondekwe. Fruit de l'union harmonieuse entre Georges Bondekwe et Maliamo, a porté dans son cœur une étincelle destinée à illuminer bien au-delà des rives de son village. Dès son jeune âge, Léopold a montré une curiosité insatiable et une sagesse précoce. Envoyé à l'école de frères maristes à Tchololo, à Stanleyville, actuel Kisangani, il a excellé dans ses études. Obtenant son certificat de fin d'études primaires, plus tard, il a continué ses études secondaires au séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mandombe. Lorsque vient le temps de poursuivre ses rêves, il s'est rendu à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, où il a intégré l'Institut Boniface. Et il devient un brillant étudiant en droit et plus tard en journalisme. Obtenant ses diplômes avec mention distinction, chaque ligne qu'il a écrite et chaque discours qu'il a prononcé semblait résonner comme une promesse d'un avenir meilleur pour son peuple. Portant plusieurs casquettes, avocat, journaliste, magistrat, syndicaliste et leader politique, Léopold n'était pas seulement un homme de titres, mais un homme de conviction. Alors que l'Afrique entière était secouée par le vent des indépendances dans les années 1960, Bondekwe a fondé son parti politique, l'Union nationale congolaise. Son but était clair. Il voulait une indépendance séquentielle pour le Congo belge. L'indépendance devrait se faire progressivement. Pour lui, la stabilité politique et économique était la clé d'un Congo véritablement libre et prospère. Selon un proverbe d'un auteur que je ne connais pas, oui, je ne connais pas, dit ceci: avant de briser nos chaînes, préparons nos cœurs et nos esprits. Ces idées progressistes se heurtaient à l'impatience de beaucoup de ses compatriotes qui réclamaient une indépendance immédiate. Les débats se sont transformés en divisions et Sylvain Bondekwe s'est retrouvé dans la minorité. Pourtant, il a refusé d'abandonner son rêve. Avec une détermination inébranlable, il a continué de plaider pour son rêve, même si l'orage de la discorde a grondé autour de lui. Et un jour, oui, il y a eu un jour, un certain 14 août 1964, une tragédie a frappé. Léopold Sylvain Bondekwe fut brutalement assassiné. Son rêve d'une indépendance séquentielle était parti avec lui. Mais ce que ces assassins n'ont pas compris, c'est que le rêve des visionnaires ne meurt jamais vraiment. Après sa mort, son village Yanong et bien d'autres lieux se souviennent de son courage et de sa sagesse. Et ainsi,
bien que son rêve ne soit pas réalisé de son vivant, son esprit continue d'inspirer ceux qui croient en la patience, la justice et le courage.